te disons merci, Père éternel, pour cette semaine. Nous te disons merci pour cet instant. Et béni sois-tu pour ce que tu as accompli dans la vie de chacun d'entre nous jusqu'à ce moment. Béni sois-tu, Père éternel, pour ta fidélité. Béni sois-tu pour ton amour. Béni sois-tu pour ta miséricorde manifestée en chacun d'entre nous jusqu'à ce jour. Béni sois-tu. Béni sois-tu pendant que nous élevons nos mains vers toi ce soir. En signe d'abandon devant toi, nos cœurs sont humiliés, les genoux de nos cœurs sont fléchis devant toi. Et nous te disons merci. Merci encore pour le salut. Merci pour le chemin de croix. Merci, Père éternel, pour l'œuvre accomplie à la croix. Merci pour la mort. Merci pour les 3 jours dans le tombeau. Merci pour la résurrection. Béni sois-tu pour la glorification. Béni sois-tu. Nous te disons infiniment merci ce soir. Et Père éternel, nous venons encore à toi, nous rassembler autour de toi, afin que tu nous transmettes, Père éternel, les méandres de ta pensée. Et que chacun d'entre nous, partant d'ici, se séparant, lorsque nous nous séparons, Père éternel, soit encore rempli de toi. Dans une autre dimension, meilleure qu'hier, plus puissante qu'hier. Et béni sois-tu. Père éternel, nous te confions ce moment. Nous te confions, Père éternel, chaque âme ici présente et chaque maison et chaque famille ici représentée. Béni sois-tu. Béni sois-tu, viens accomplir les œuvres de ta gloire au milieu de nous. Et que ton nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit encore célébré parmi nous. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Attention, ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ.
Amen. Amen. Il dit, je suis au verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Écoute ça. Nous prêchons la sagesse de Dieu. D'accord? Sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées. Comment? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je vais d'abord m'arrêter là. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Je suis à la croix. Dis qu'on est à la croix. Je suis à la croix. Oui, je suis à la croix. Je ne suis pas venu vers vous pour annoncer autre chose. L'homme qui parle, c'est un érudit. L'homme qui parle, comme on dit dans notre langage commun là, c'est un connaisseur. L'homme qui parle, dans sa génération, c'est le plus futé, le plus intelligent. Au point où quand il faut, comment dire ça, persécuter l'Église, c'est à lui qu'on confie cette mission, parce qu'on estime qu'il est la personne la plus apte à mener cette mission. Mais il précise ici, j'ai tellement de choses que je peux vous dire en tant qu'érudit. J'ai trop de choses dans ma pensée. J'ai appris trop de choses depuis mon enfant. Au travers de ma formation, j'ai trop de choses. Mais je veux que tu te concentres dans un pan de ce que j'ai à te dire. Et évite de te balader dans n'importe quoi, parce que tu ne sois pas emporté à tout vent de doctrine. Il y a une seule chose qui nous intéresse, c'est quoi? C'est la croix. Amen. La puissance de Dieu se manifeste à la croix. Est-ce que je te dis quelque chose? Et il dit, c'est ce que je suis venu te prêcher. Donc, je ne suis pas venu te prêcher le baptême. Et je ne suis pas venu te prêcher tous les systèmes que nous avons mis en place. Je ne suis pas venu te prêcher et les jeunes et les machins. Je suis venu te prêcher Christ crucifié. Est-ce que je te dis quelque chose? Nous avons une façon de... Je t'ai dit l'autre jour que on sortit de ce processus, tu vas fêter la fête de Pâques là différemment. Parce que il dit la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, d'accord, et sa glorification, c'est vrai dans un premier temps, c'est pour notre justification. Ça veut dire qu'au travers de ce processus, Dieu a fait de nous des justices de Dieu. D'accord? Mais la Bible vient de te dire, dans ce que nous venons de lire, qu'il y a quelque chose d'autre dont l'humanité doit profiter au sortir de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Est-ce que je te dis quelque chose? Il y a quelque chose d'autre qui est comme un bénéfice. Parce qu'autrement dit, ok, il est mort à la croix, d'accord. Ok, je crois en tout ça. Ok, mon âme est sauvée. Mais attention, tu es sous terre. Est-ce que je te dis quelque chose? Tu es encore sous terre. Tu es encore sous terre. Et forcément étant sous terre, dans ta nouvelle vie, dans ton nouveau statut de justifié, de justice de Dieu, d'accord,
tu auras besoin de certains éléments pour évoluer dans cet univers-ci. Tu auras besoin de certains éléments pour pouvoir être un enfant de Dieu efficient. Et ça te dit quelque chose dans cette création-ci. Et il dit, en dehors ou en plus de ta justification, il y a quelque chose d'autre dont tu bénéficies par rapport à l'œuvre accomplie à la croix. Et cette chose-là, aucun sage de ce siècle, aucun roi de ce siècle, aucun homme de ce siècle, aucun érudit de ce siècle ne peut y accéder. Et la Bible précise, cette chose, Dieu l'a cachée. Et Paul prend la peine de te dire, ok, il est mort à la croix, il est ressuscité, mais attention, ce n'est pas pour rien. Parce que quand il parle de la démonstration de la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu, c'est que si nous avons vu, je veux dire ça comme ça, si nous avons vu clairement ce qui s'est produit à la croix, d'accord, on doit voir les changements dans nos vies. Est-ce que tu dis quelque chose? Nous ne t'avons pas dit amen. On doit voir le changement. On doit voir une transformation dans ta vie. On doit voir l'œuvre accomplie à la croix, la puissance là se déployer dans ta vie. Mais maintenant, ce travail qui a été accompli dans l'âme de Jésus est comme une clé qui a ouvert une porte. Est-ce que tu dis quelque chose? C'est pour ça que lorsqu'il est à la croix et que tout ça là est accompli, qu'est-ce qui va se produire? Le voile sera déchiré. Maintenant, le voile se déchire. C'est une prophétie qui est en train de te dire, maintenant tu pourras avoir accès à cette chose qu'aucun sage de ce ciel, aucun homme, aucun héritier, aucun roi, aucun puissant ne peut avoir.